y a une phase dans la vie où tu ne te reconnais plus. Tu fais toujours les mêmes choses. Tu vois toujours les mêmes personnes. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Tu parles moins. Tu observes plus. Les conversations qui te faisaient rire avant te fatiguent maintenant. Les endroits où tu te sentais à ta place te donnent envie de partir. Et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Tu te demandes si c'est normal. Tu te demandes si tu es en train de devenir distant. Tu te demandes si quelque chose ne va pas chez toi. Mais la vérité est différente. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de voir clair. Tu commences à remarquer les rôles que tu jouais, les habitudes que tu suivais sans réfléchir. Les relations qui existaient par habitude, pas par connexion réelle. Et quand cette prise de conscience arrive, tu ne peux plus redevenir comme avant. Tu entres dans une phase silencieuse, une phase où tu prends de la distance. Pas pour fuir le monde, mais pour te retrouver toi-même. Cette phase est inconfortable, parfois solitaire, parfois incomprise. Mais elle était nécessaire, parce qu'elle marque le moment où tu passes d'une vie automatique à une vie consciente. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu te sens en décalage, pourquoi certaines relations changent, et pourquoi cette période est en réalité le début de ta transformation. Il y a un moment dans ta vie où tu commences à sentir que quelque chose ne fonctionne plus comme avant. Rien d'extérieur n'a vraiment changé. Tu te lèves le matin comme d'habitude. Tu vois les mêmes personnes. Tu fais les mêmes gestes. Et pourtant, à l'intérieur, tout est différent. Tu ressens un décalage. Avant, tu réagissais vite. Tu parlais beaucoup. Tu cherchais à être compris. Maintenant, tu observes. Tu prends du recul. Tu laisses les situations se dérouler sans intervenir. Ce n'est pas que tu n'as plus d'opinion. C'est que tu ne ressens plus le besoin de la défendre. Tu choisis tes mots. Tu choisis tes silences. Et parfois, tu préfères ne rien dire du tout. Ce silence n'est pas un vide. C'est un espace. Un espace dans lequel tu commences à te comprendre. Tu remarques des détails que tu ne voyais pas avant. Les regards, les intentions derrière les mots, les comportements répétitifs. Tu vois quand quelqu'un parle sans écouter. Tu vois quand quelqu'un sourit sans être sincère. Tu vois quand une conversation n'a pas de sens. Et au lieu de participer, tu restes en retrait. Pas par arrogance, pas par jugement, mais parce que tu ne te reconnais plus dans ce jeu. Avant, tu faisais des efforts pour t'adapter. Tu riais quand les autres riaient. Tu acceptais des situations qui ne te correspondaient pas. Tu disais oui pour éviter le conflit. Tu participais pour ne pas être mis à l'écart. Aujourd'hui, quelque chose en toi refuse de continuer. Pas par rébellion, mais par lucidité. Tu commences à comprendre que tu as passé beaucoup de temps à jouer un rôle qui te permettait d'être accepté, un rôle qui te protégeait du rejet. Mais ce rôle ne te correspond plus. Et quand tu t'en rends compte, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ressens une forme de solitude, même entouré de gens, parce que tu as l'impression que les conversations tournent en boucle, les mêmes sujets, les mêmes plaintes, les mêmes réactions. Et toi, tu as changé. Tu ne trouves plus ta place dans ces schémas. Tu écoutes, mais tu ne participes plus de la même manière. Tu es présent physiquement, mais mentalement ailleurs. Et parfois, tu te demandes si c'est normal, si c'est une phase, ou si quelque chose ne va pas chez toi. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas un problème, c'est une évolution. Tu es en train de prendre conscience de toi-même. Tu commences à distinguer ce qui vient de toi et ce qui vient des attentes des autres. Tu remarques que certaines habitudes ne te ressemblent pas, que certains comportements étaient automatiques, que certaines relations existaient par habitude, pas par connexion réelle. Et cette prise de conscience crée un décalage entre la personne que tu étais et la personne que tu es en train de devenir. Ce décalage est inconfortable, parce qu'il te place dans un espace intermédiaire. Tu n'es plus comme avant, mais tu n'es pas encore complètement toi-même. Tu es entre deux versions de toi. Et cet entre-deux peut donner l'impression d'être perdu. Mais en réalité, c'est un passage nécessaire. Tu commences à faire des choix différents. Tu refuses certaines invitations. Tu réduis certaines interactions. Tu passes plus de temps seul. Pas parce que tu rejettes les autres, mais parce que tu ressens le besoin de te retrouver. Tu as besoin de comprendre ce que tu veux vraiment, ce qui est important pour toi, ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite plus. Tu remarques aussi que tu réagis moins émotionnellement. Ce qui te mettait en colère avant te laisse maintenant indifférent.
Ce qui te blessait avant ne t'atteint plus de la même manière. Non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu prends du recul. Tu observes tes propres réactions. Tu analyses avant de répondre. Tu ne te laisses plus emporter aussi facilement. Et ce changement peut être mal compris. Les gens peuvent dire que tu as changé, que tu es devenu distant, que tu es moins présent. Mais ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils ne voient pas le travail mental. Ils ne voient pas la réflexion. Ils ne voient pas la transformation silencieuse. Parce que ce type de transformation ne se montre pas. Elle se vit. Elle se construit dans le silence, dans les moments où tu es seul avec tes pensées, dans les moments où tu remets ta vie en question, dans les moments où tu te demandes ce que tu veux vraiment devenir. Tu commences à comprendre que tu ne peux pas être compris par tout le monde, et tu acceptes cette réalité, pas avec tristesse, mais avec maturité. Tu comprends que certaines personnes appartiennent à une ancienne version de toi, et que ce n'est pas une erreur, c'est simplement une étape. Tu arrêtes de forcer les connexions. Tu arrêtes de t'expliquer en permanence. Tu laisses les choses être ce qu'elles sont. Tu laisses les gens partir s'ils doivent partir. Et tu laisses entrer seulement ce qui est aligné avec toi. Ce processus est lent, parfois inconfortable, parfois solitaire. Mais il est nécessaire, parce qu'il te permet de te reconnecter à toi-même. Tu redécouvres tes propres pensées, tes propres valeurs, tes propres objectifs. Tu ne suis plus le mouvement. Tu choisis ta direction. Même si elle est différente, même si elle est incomprise, ce décalage que tu ressens aujourd'hui n'est pas une faiblesse. C'est un signe que tu es en train de sortir d'un mode automatique, un signe que tu commences à vivre consciemment. Et même si tu n'as pas encore toutes les réponses, tu sais que tu es sur un chemin plus authentique. Tu n'es plus en train de jouer un rôle, tu es en train de devenir toi-même. Plus tu avances dans cette phase, plus tu ressens une fatigue particulière. Ce n'est pas ton corps qui est de fatigué, c'est ton esprit. Tu peux dormir suffisamment et te sentir quand même épuisé après certaines interactions. Tu passes du temps avec des gens et au lieu de te sentir nourri, tu te sens vidé. Comme si ton énergie avait été dispersée. Avant, tu ne remarquais pas ça. Tu participais à toutes les conversations. Tu répondais à tous les messages. Tu étais disponible pour tout le monde. Tu pensais que c'était normal. Tu pensais que c'était ça, être présent pour les autres. Mais aujourd'hui, tu ressens la différence. Tu ressens quand une conversation est sincère et tu ressens quand elle ne l'est pas. Tu ressens quand quelqu'un t'écoute vraiment et tu ressens quand quelqu'un parle seulement pour lui-même. Cette lucidité te change. Elle te rend plus sélectif. Tu n'as plus envie de parler pour remplir le silence. Tu n'as plus envie de rire à des choses qui ne te font pas rire. Tu n'as plus envie de rester dans des endroits où tu sens que tu n'es pas aligné. Et ce n'est pas du rejet, c'est une prise de conscience. Tu comprends que ton énergie est limitée, que ton attention est précieuse et que tu ne peux plus la donner à tout le monde. Avant, tu disais oui automatiquement, par habitude, par peur de décevoir, par peur d'être mal perçu. Maintenant, tu réfléchis avant de répondre. Tu te demandes si cette interaction t'apporte quelque chose. Tu te demandes si elle est alignée avec la personne que tu deviens. Et parfois, la réponse est non. Alors tu déclines. Tu refuses certaines invitations. Tu réduis certains échanges. Tu prends de la distance avec certaines dynamiques. Et ce changement surprend les autres. Parce qu'ils étaient habitués à une version de toi toujours disponible, toujours accessible, toujours prêt à s'adapter. Ils peuvent dire que tu as changé, que tu es devenu distant, que tu es moins présent. Mais ils ne voient pas que tu es simplement en train de te respecter. Tu apprends à poser des limites, pas pour créer de la distance, mais pour préserver ton équilibre. Tu comprends que dire non à certaines choses, c'est dire oui à toi-même. Tu comprends que ton temps est une ressource, que ton attention est une ressource, que ton énergie est une ressource, et tu décides de ne plus la gaspiller. Tu préfères passer du temps seul plutôt que de participer à des interactions qui ne te nourrissent pas. Tu préfères une conversation profonde avec une seule personne plutôt que des heures d'échange superficielles avec plusieurs. Tu recherches la qualité, pas la quantité. Et cette recherche te rend plus calme. Tu parles moins, mais quand tu parles, tes mots ont plus de sens. Tu écoutes plus et tu comprends mieux. Tu observes les dynamiques. Tu vois comment les gens réagissent. Tu vois qui respecte ton silence et qui est dérangé par lui. Tu vois qui est présent quand tu es en retrait
et qui disparaît quand tu n'es plus dans l'ancienne version de toi. Et cette observation t'enseigne beaucoup. Elle t'enseigne que toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Elle t'enseigne que certaines connexions existent seulement dans un contexte précis. Et quand tu changes, ces connexions changent aussi. Au début, ça peut faire mal, parce que tu réalises que certaines personnes étaient liées à une version de toi qui n'existe plus. Mais avec le temps, tu comprends que ce n'est pas une perte, c'est un ajustement. Tu fais de la place pour des relations plus alignées, des relations basées sur la sincérité, des relations où tu n'as pas besoin de jouer un rôle, des relations où ton silence est compris. Et en attendant, tu apprends à être bien seul, pas dans la solitude négative, mais dans une solitude constructive, une solitude qui te permet de réfléchir, de te recentrer, de recharger ton énergie. Tu n'as plus peur de passer du temps avec toi-même. Tu n'as plus besoin de bruit permanent pour te sentir vivant. Tu trouves de la valeur dans le calme. Tu trouves de la clarté dans le silence. Et cette capacité à être bien seul change complètement ta relation avec les autres. Tu ne cherches plus à combler un vide. Tu ne cherches plus à être validé. Tu choisis tes interactions parce que tu le veux, pas parce que tu en as besoin. Et cette différence est fondamentale. Elle te rend plus stable, plus lucide, plus aligné. Tu ne cours plus après l'attention. Tu ne cours plus après l'acceptation. Tu construis une relation avec toi-même. Une relation basée sur le respect, sur la compréhension, sur la patience. Et même si cette phase est parfois mal comprise, elle est nécessaire, parce qu'elle te permet de reprendre le contrôle de ton énergie, de choisir où elle va, de choisir avec qui tu la partages, et surtout, de ne plus la perdre dans des endroits qui ne te correspondent pas. À mesure que tu prends de la distance avec le bruit extérieur, quelque chose d'autre commence à se produire. Ton esprit change. Tu ne penses plus de la même manière. Tu ne réagis plus automatiquement. Tu observes tes propres pensées. Tu te demandes d'où elles viennent. Tu te demandes si elles t'appartiennent vraiment. Pendant longtemps, tu as fonctionné en mode automatique. Tu suivais des habitudes sans les remettre en question. Tu acceptais des croyances sans les analyser. Tu prenais des décisions en fonction de la peur, du regard des autres ou de l'habitude. Aujourd'hui, tu vois ces mécanismes. Tu vois les schémas qui se répètent. Tu vois les réactions qui reviennent dans les mêmes situations. Et pour la première fois, tu prends du recul sur toi-même. Tu te regardes agir comme si tu étais un observateur. Tu analyses tes émotions. Tu analyses tes choix passés. Tu identifies ce qui venait de toi et ce qui venait de la peur d'être rejeté. Ce processus n'est pas confortable, parce qu'il t'oblige à reconnaître certaines choses. Il t'oblige à voir les moments où tu t'es trahi, les moments où tu as dit oui alors que tu voulais dire non, les moments où tu as accepté moins que ce que tu méritais, les moments où tu as cherché la validation au lieu de suivre ta propre direction. Cette prise de conscience peut être lourde. Elle peut créer un sentiment de regret. Mais ce regret n'est pas là pour te bloquer. Il est là pour t'enseigner. Tu comprends que tu as agi avec les outils que tu avais à ce moment-là. Tu comprends que tu ne pouvais pas voir ce que tu vois aujourd'hui. Et au lieu de te juger, tu commences à apprendre. Tu apprends à reconnaître tes limites. Tu apprends à reconnaître tes besoins. Tu apprends à reconnaître ce qui est aligné avec toi et ce qui ne l'est pas. Ce travail intérieur est invisible. Personne ne le voit. Personne ne t'applaudit pour ça. Mais c'est lui qui change tout. Tu fais le tri dans tes pensées. Tu remets en question certaines croyances que tu avais depuis des années. Tu te demandes si elles sont vraiment les tiennes. Tu te demandes si elles te servent encore. Tu te libères progressivement de ce qui ne correspond plus à la personne que tu deviens. Tu deviens plus conscient de ton dialogue intérieur. Tu remarques quand tu es trop dur avec toi-même. Tu remarques quand tu te limites. Et tu commences à changer cette manière de penser. Tu remplaces la critique par la compréhension. Tu remplaces l'impulsivité par la réflexion. Tu remplaces la réaction par l'observation. Tu prends le temps avant de répondre. Tu prends le temps avant de décider. Tu prends le temps de comprendre ce que tu ressens vraiment. Ce ralentissement est essentiel. Il te permet de sortir du mode automatique. Il te permet d'agir en conscience. Tu deviens plus sélectif dans ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tu fais attention à ce que tu consommes, aux informations que tu regardes, aux messages que tu écoutes. Tu comprends que tout ce que tu absorbes influence ta manière de penser. Alors tu choisis avec plus d'attention. Tu élimines progressivement ce qui crée du bruit mental. Tu réduis les distractions inutiles.
Tu réduis les influences négatives. Tu crées de l'espace pour la clarté. Et dans cet espace, tu commences à voir plus clairement. Tu comprends ce que tu veux vraiment. Tu comprends ce qui a du sens pour toi. Tu comprends la direction que tu veux prendre. Même si cette direction n'est pas encore totalement définie, tu sens qu'elle est plus authentique. Tu te détaches progressivement des attentes extérieures. Tu ne cherches plus à correspondre à une image. Tu ne cherches plus à suivre un chemin simplement parce qu'il est attendu. Tu commences à construire ta propre vision. Et cette vision vient de l'intérieur. Pas de la pression sociale, pas de la comparaison, mais de ta propre compréhension de toi-même. Ce processus peut te donner l'impression d'être perdu, parce que tu abandonnes des repères anciens avant d'avoir construit les nouveaux. Tu es entre deux structures, l'ancienne qui s'effondre et la nouvelle qui n'est pas encore visible. Cet espace est inconfortable, mais il est nécessaire. C'est dans cet espace que tu te redéfinis. C'est dans cet espace que tu choisis consciemment la personne que tu veux devenir. Tu comprends que tu as le pouvoir de changer tes habitudes, de changer ta manière de penser, de changer ta manière de réagir. Et cette compréhension est libératrice. Elle te donne un sentiment de responsabilité. Pas une responsabilité lourde, une responsabilité consciente. Tu réalises que ta vie dépend de tes choix, de tes actions, de tes priorités. Et au lieu de subir, tu commences à construire. Lentement, consciemment, sans bruit. Ce nettoyage mental n'est pas une destruction, c'est une libération. Tu enlèves ce qui ne te correspond plus pour faire de la place à ce qui est réellement toi. Et même si personne ne voit ce processus, il est en train de transformer ta manière de vivre, ta manière de penser et ta manière d'être. Après la phase de doute et de tri intérieur, quelque chose de plus calme commence à apparaître. Tu ne ressens plus la même confusion qu'au début. Tu n'as pas encore toutes les réponses, mais tu sens que tu avances dans la bonne direction. Cette phase est discrète. Rien ne change vraiment à l'extérieur. Les gens ne voient pas de transformation spectaculaire. Ta vie semble normale. Mais à l'intérieur, tout se réorganise. Tu commences à mettre en place de nouvelles habitudes. Des habitudes simples, des habitudes silencieuses. Tu fais plus attention à la manière dont tu commences ta journée. Tu fais plus attention à ce que tu consommes, à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. Tu comprends que ton esprit est influencé par tout ce que tu laisses entrer. Alors tu choisis avec plus de conscience. Tu réduis le bruit inutile. Tu élimines ce qui te distrait. Tu crées un environnement plus calme, plus clair, plus aligné avec ce que tu veux devenir. Tu ne ressens plus le besoin de parler de tes projets. Tu travailles dessus en silence. Tu avances sans chercher la validation. Tu avances sans annoncer chaque étape. Tu comprends que certaines choses doivent être construites dans la discrétion. Tu développes une discipline différente. Pas une discipline basée sur la pression extérieure. Une discipline basée sur le respect de toi-même. Tu fais ce que tu as dit que tu allais faire, même quand personne ne regarde. Même quand personne ne te félicite. Même quand c'est difficile. Cette discipline renforce ta confiance. Pas une confiance bruyante, une confiance calme, une confiance stable. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu sais que tu es en train d'avancer. Et cela te suffit. Tu remarques aussi un changement dans tes émotions. Ce qui te perturbait avant ne te touche plus de la même manière. Tu ne réagis plus immédiatement. Tu prends du recul, tu observes avant de répondre. Tu choisis tes réactions. Cette maîtrise émotionnelle te donne une stabilité nouvelle. Tu ne te laisses plus emporter par chaque situation. Tu restes centré. Tu restes calme. Tu comprends que ton énergie ne doit pas être dépensée dans chaque conflit. Tu choisis ce qui mérite ton attention. Tu choisis ce qui mérite ton temps. Tu choisis ce qui mérite ton implication. Et ce choix conscient change complètement ta manière de vivre. Tu deviens plus patient. Tu comprends que la transformation prend du temps. Tu n'attends plus des résultats immédiats. Tu te concentres sur le processus, sur les petites actions quotidiennes, sur les progrès invisibles. Tu comprends que ce sont ces progrès qui construisent quelque chose de solide. Tu n'as plus besoin de reconnaissance immédiate. Tu n'as plus besoin de validation constante. Tu avances pour toi. Tu construis pour toi. Tu évolues pour toi. Cette phase peut sembler silencieuse pour les autres, mais pour toi, elle est intense, parce que tu sens que tu es en train de devenir plus aligné, plus lucide, plus stable. Tu ne poursuis plus des objectifs qui ne te correspondent pas. Tu choisis des directions qui ont du sens pour toi. Même si elles sont plus lentes,
même si elles sont moins visibles. Tu comprends que la vitesse n'est pas la priorité. L'alignement l'est. Tu apprends aussi à apprécier la solitude. Pas comme un manque, mais comme un espace de construction, un espace où tu peux réfléchir, où tu peux créer, où tu peux te reconnecter à toi-même. Tu n'as plus peur d'être seul avec tes pensées, parce que tu comprends maintenant que cet espace est nécessaire. C'est dans cet espace que tu construis ta vision. C'est dans cet espace que tu développes ta clarté. C'est dans cet espace que tu renforces ton identité. Tu deviens plus attentif à ton environnement, aux personnes qui t'entourent, aux influences que tu acceptes. Tu choisis la qualité plutôt que la quantité. Tu choisis la profondeur plutôt que la superficialité. Tu choisis la stabilité plutôt que l'agitation. Ce choix te donne une paix intérieure, une paix que tu n'avais pas avant. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es aligné avec toi-même. Tu sais que tu es sur le bon chemin. Même si ce chemin est long, même si ce chemin est discret, tu comprends que les constructions silencieuses sont toujours les plus solides, parce qu'elles ne dépendent pas du regard des autres. Elles dépendent de ta constance, de ta discipline, de ta clarté intérieure. Et chaque jour, même sans le montrer, tu es en train de bâtir une version de toi plus forte, plus stable, plus alignée. Si tu es en train de vivre cette phase, il est possible que tu te poses encore des questions. Tu peux avoir l'impression d'être en décalage avec le monde. Tu peux avoir l'impression d'avoir perdu une partie de toi. Tu peux même te demander si tu es en train de t'éloigner des autres. Mais la vérité est différente. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de te retrouver. Tu es en train de retirer tout ce qui n'était pas toi. Toutes les attentes que tu portais. Tous les rôles que tu jouais. Toutes les habitudes que tu avais adoptées simplement pour être accepté. Ce processus peut être inconfortable. Parce qu'il te place face à toi-même, sans distraction, sans masque, sans validation extérieure. Et pour beaucoup de personnes, cet espace est effrayant. Mais pour toi, il est en train de devenir un lieu de construction. Tu apprends à te connaître réellement. Tu apprends à comprendre ce que tu ressens. Tu apprends à identifier ce qui a du sens pour toi. Tu n'agis plus pour être vu. Tu agis parce que c'est aligné avec toi. Tu ne cherches plus à impressionner. Tu cherches à progresser. Tu ne cherches plus à être validé. Tu cherches à être en paix avec toi-même. Et cette différence change tout. Oui, ce chemin peut être solitaire. Parce que peu de personnes acceptent de remettre leur vie en question. Peu de personnes acceptent de sortir du mode automatique. Peu de personnes acceptent de regarder leur propre schéma. Mais ce que tu fais maintenant est rare. Tu es en train de construire une relation avec toi-même. Une relation basée sur le respect, sur la compréhension, sur la patience. Tu ne te juges plus de la même manière. Tu apprends de tes erreurs au lieu de les porter comme un poids. Tu avances, même lentement. Tu avances, même sans reconnaissance. Tu avances, même quand personne ne voit tes efforts. Et c'est cela, la vraie transformation. Ce n'est pas un changement visible du jour au lendemain. Ce n'est pas une annonce spectaculaire. C'est un processus silencieux. Un processus profond. Un processus qui se construit dans tes choix quotidiens, dans ta discipline, dans ta manière de penser, dans ta manière de réagir, dans ta manière de te respecter. Un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière. Tu verras la personne que tu étais. Tu verras les schémas dans lesquels tu étais. Tu verras les situations que tu acceptais. Et tu comprendras le chemin parcouru. Tu comprendras que cette phase de décalage n'était pas une perte. C'était une transition. Une transition entre une version de toi qui vivait en mode automatique et une version de toi qui vit en conscience. Tu verras que la solitude que tu ressentais était en réalité un espace de construction. Tu verras que le silence que tu as choisi était en réalité un espace de clarté. Tu verras que les limites que tu as posées étaient en réalité un acte de respect envers toi-même. Et tu comprendras que tout ce processus t'a permis de devenir plus stable, plus lucide, plus aligné. Tu ne te seras pas éloigné du monde. Tu te seras rapproché de toi-même. Et à partir de cet alignement, tu pourras construire des relations plus sincères, des projets plus cohérents, une vie plus fidèle à ce que tu es vraiment. Si tu es dans cette phase aujourd'hui, ne la fuis pas. Ne cherche pas à revenir en arrière. Ne cherche pas à redevenir la personne que tu étais simplement parce que c'était plus confortable. Continue d'avancer. Continue de te comprendre. Continue de te respecter, même si c'est lent, même si c'est silencieux,
Parce que ce que tu construis maintenant va définir la personne que tu seras demain. Tu n'es pas en train de régresser. Tu es en train d'évoluer. Tu n'es pas en train de t'isoler. Tu es en train de te réaligner. Et ce chemin, même s'il est discret, est l'un des plus puissants que tu puisses emprunter.